Perdu au beau milieu des montagnes birmanes, en compagnie de ce drôle d'oiseau, nommé Munson, mon guide. Avec 7 autres touristes, je me lance dans un trek de 3 jours et 2 nuits au départ de Kalo, un village perché à 1300 mètres d'altitude. Au total, 60 km de marche. Alors j'ai un objectif durant ce trek, c'est d'atteindre le lac Inle et d'apercevoir les fameux pêcheurs qui rament avec une seule jambe. L'aventure est inédite, faite de jolies rencontres avec les enfants des villages. Si le dénivelé n'a rien d'insurmontable, les fortes chaleurs mettent les organismes à l'épreuve dès les premières heures de marche. Very hungry now. I'm thirsty. No water. Finish. Après une pause déjeuner pour satisfaire Wayne, un touriste maltais, on s'enfonce un peu plus dans une Birmanie de caractère. On s'aventure sur des terrains assez abîmés, parfois escarpés, il faut quand même faire assez attention. C'est l'heure du bain pour les vaches et elles ont l'air d'apprécier ça. Notre guide improvise ensuite une halte un peu particulière. Alors apparemment on va voir un chaman. Le vieil homme, mi-prêtre, mi-médecin, concocte une mixture censée guérir de nombreux maux. Medicine. Good for headache problem, paralysis problem, like this high blood pressure problem, diabetes problem. Some people eat meat, pork curry, and it becomes the fat, and the lie down sitting, he never walking outside. Some people don't know. He use this one getting better. You don't show other people, it's okay? Mon guide ne veut pas que ces images soient dévoilées, et pour cause, il s'agit d'opium. La Birmanie est le 2e producteur d'opium au monde. L'activité est illégale, mais dans ces régions reculées, 300 000 personnes vivent de la culture du pavot, utilisée à des fins récréatives. En somme, une drogue euphorisante pour monter haut dans le ciel. Et dans le ciel birman, le soleil s'apprête à se retirer. On arrive à Kyoksu, un village de 750 habitants, pour y passer la première nuit. Le lendemain, on met le cap à l'est. Les forêts de pins de la veille ont laissé place aux champs cultivés. Eh bien, depuis ce matin, on traverse tranquillement les champs des alentours à la rencontre des cultivateurs. Tour à tour, on traverse les cultures de pommes de terre, de canne à sucre, de maïs ou encore de gingembre. L'agriculture est le véritable moteur économique du Myanmar. Plus de 70% de la population travaille dans les champs. En coupant par un champ de pommes de terre, on gagne cette rivière. L'occasion de se rafraîchir, mais aussi de rencontrer des artisans en plein travail sur la rive. Le bambou est très présent dans la région et de nombreux objets, comme ces paniers, sont fabriqués avec son bois. Un peu plus loin, des rizières à perte de vue. Le riz est la principale culture du pays et occupe 60% des terres agricoles. They're waiting for raining. May, June, July is heavy rain. They are waiting for raining. Rainwater is good for taste. En fin d'après-midi, ultime pause au bord du chemin. Pendant que Munson entame une balade à la guitare, je me lance dans une partie de Chinlon, le sport national birman qui demande beaucoup d'adresse. Et puis, on avale les derniers kilomètres de marche pour la journée. On arrive au monastère de Titen. 4 moines et 10 novices, des apprentis moines bouddhistes, vivent en ces lieux. Et c'est ici qu'on va passer notre seconde nuit. Après un match de foot, des prières s'élèvent dans le monastère, celles des novices. Certains d'entre eux deviendront moines, ils sont 500 000 dans le pays. Ces jeunes garçons sont tous unis dans la spiritualité et concluent la journée de la plus belle des manières, en chanson. Troisième et dernier jour du trek. Il est temps de dire au revoir à nos hôtes. Il reste désormais une quinzaine de kilomètres avant d'atteindre le lac Inle.
Il est à peine 8 h du matin et le soleil tape déjà très très fort. Il devrait faire encore plus chaud qu'hier, donc ça promet. Après avoir longé la route, on s'aventure une dernière fois dans les sentiers sauvages de l'État Shan. La montagne livre ses ultimes confidences. Et puis, quelques rizières inondées, signe que le lac n'est plus très loin. Après 3 jours et plus de 50 km de marche, nous arrivons enfin au lac Inle, point d'arrivée de notre trek dans les montagnes birmanes. Désormais, on va tenter d'apercevoir ces intrigants pêcheurs. Depuis Tonele, on embarque sur une pirogue. On traverse les jardins flottants avant d'accoster dans le village de Iwama. And this stone is altogether mixed with zinc, aluminium, silver and copper. Le lieu, réputé pour ses ateliers de confection de bijoux en argent, est un attrape-touriste, avec bon nombre de boutiques de souvenirs. Dans une échoppe, je rencontre Malo qui s'active au tissage. Elle appartient à la tribu Padong. Les femmes de cette ethnie, dès l'âge de 9 ans, perpétuent la tradition des anneaux de bronze qui allongent leur cou, ce qui leur vaut le surnom de femmes girafes. De retour sur le lac, les pêcheurs se font attendre, quand enfin, debout à l'arrière de sa barque, l'acrobate entre en scène. Les Inta utilisent une technique de pêche unique au monde. Ramant avec un seul pied, ils ont ainsi les mains libres pour s'affairer au filet. Face au fils du lac, l'instant se fige. L'objectif est atteint. Ne reste plus qu'à profiter une dernière fois des trésors de la Birmanie.